Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle critique sur le film Maléfique. Vous êtes allé à l'encontre de votre nature avec une force admirable pour élever cet enfant. Mais aujourd'hui, elle mérite de connaître enfin le véritable amour d'une mère. Ce soir, Aurore devient mon enfant. Il n'y a pas d'union possible, il n'y aura pas de mariage. Qu'avez-vous fait? Rentrons à la maison. Aurore! Pour commencer, je vais vous raconter l'histoire avec le moins de détails possible pour éviter de spoiler. La princesse Aurore, qui règne désormais sur le royaume de la Lande, est demandée en mariage par le roi Philippe. Maléfique, qui a toujours veillé sur Aurore, s'oppose à cette union car pour elle, les histoires d'amour finissent toujours mal. Mais Aurore veut prouver le contraire à Maléfique. Cette critique sera séparée en deux parties. La première partie sera sur le début et milieu du film et la dernière sera sur la fin forcément. Comme vous avez pu le remarquer sur la miniature, le film je l'ai aimé mais pas trop non plus en fait parce que les deux premières parties du film sont assez vides, c'est très mou et ça a du mal à se lancer. Donc en fait on s'ennuie un petit peu au début du film. La partie où Maléfique découvre qu'elle n'est pas seule et qu'il y a d'autres personnes comme elle est assez longue, il ne se passe rien du tout et que pour Maléfique de savoir qu'il y a d'autres personnes comme elle, ça ne change rien pour elle. C'est-à-dire Maléfique, elle n'a pas quelque chose en plus, elle n'a rien du tout. Mais pour le scénario, forcément, c'est très important parce que s'il n'y aurait pas l'armée de Maléfique, si on peut appeler ça comme ça, il n'y aurait pas la fin où il y a le gros combat entre les deux camps. Donc voilà, donc je trouve cette scène-là assez ennuyante, il se passe pas grand-chose, donc c'est une partie assez mou et on s'ennuie beaucoup en fait. Pas pour moi, après il y en a certains, ils ont peut-être aimé. Sinon, une scène que j'ai assez bien aimée, c'est la scène où Maléfique est invitée dans le château. Je trouve cette séquence plutôt bien faite, on peut ressentir la distance entre les deux camps. Un petit malaise aussi, alors c'est pas un malaise qui va te faire arrêter de regarder l'écran, mais on peut bien remarquer que Maléfique et la reine Ingrid se cherchent un petit peu. Donc au final, dans cette scène, on peut apercevoir le malaise, la méchanceté, et que les deux camps, même s'ils sont face à face, ne s'acceptent pas. Sinon, il y a un gros point négatif qui m'énerve beaucoup dans les films Disney ou même dans les films en général, c'est la chance des personnages principaux. Je sais plus trop ce qui se passe avant la scène que je vais vous détailler, mais je crois que Aurore enferme deux gardes dans une pièce et direct, on a un cut qui nous ramène à la scène clé. Un peu plus tôt dans le film, on peut voir que Ingrid a un passage secret dans une salle et pour y accéder, il faut tourner la tête d'une statue. Donc je pense que vous savez où je veux en venir. Donc Aurore arrive dans cette salle vers la fin du film après avoir enfermé les deux gardes. Elle observe la salle et elle voit toutes les statues avec la tête droite qui regarde en face d'elle. Sauf que une statue a la tête tournée et forcément Aurore la remet droite et elle entend un petit bruit. Donc elle la remet de travers et la porte secrète s'ouvre. C'est juste ça, c'est très insupportable parce que c'est à peu près 15 minutes de film coupé pour avoir une scène de 1 minute tout simplement. Ce qu'on appelle plus communément une facilité scénaristique. Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors je vais prendre un exemple dans le film Avengers Endgame. Pour que Ant-Man sorte de l'univers quantique, on pouvait imaginer qu'il devait prendre un portail avec d'autres complications par-ci par-là. Ça aurait pris 10 minutes à nous l'expliquer. Mais au lieu de faire ça, Marvel utilise un rat pour le faire sortir. Le rat appuie sur le bouton qui actionne la machine et fait sortir Ant-Man. Ça c'est une facilité scénaristique, quelque chose que les réalisateurs pourraient nous faire comprendre en 10 minutes, nous le font comprendre en 1 minute pour gagner du temps, grâce à quelque chose de hasardeux ou de chanceux. Quand je dis 1 minute ou 15 minutes, ça peut être plus ou moins, c'était juste un exemple. On peut retrouver ça dans Maléfique comme par hasard, elle va pile dans cette pièce, alors qu'un peu plus tôt on a un plan d'ensemble où on voit le château, et le château est énorme et il doit y avoir un maximum de pièces. Mais il faut que comme par hasard, Aurore tombe pile sur cette salle et découvre la salle secrète. Donc au final, ils auraient pu nous expliquer comment elle aurait pu découvrir la salle secrète en quelques minutes de plus. Mais au final, ils le font très rapidement pour gagner du temps dans le film et même dans le scénario. Il fallait juste gagner du temps. Mais ils pourraient nous le dire avec un peu plus de crédibilité que juste nous dire Aurore trouve cette salle comme par hasard. Voilà, j'en ai fini pour cette scène, donc désolé si c'était un peu mal expliqué ou vague, mais je voulais vous le faire comprendre. Une scène à peu près similaire, c'est tout simplement Aurore qui saute d'un balcon et s'accroche à une sorte de couette et glisse pour finalement casser une vitre et atterrir dans la même pièce que Philippe. Donc ça revient à ce que j'ai dit un peu plus tôt.
Maintenant je vais passer à la dernière partie du film, donc la bataille finale. Pour moi la bataille finale est plutôt bien, tous les personnages principaux sont séparés, ce qui fait que quand on est avec Aurore par exemple et qu'elle termine sa scène, on passe par exemple sur Maléfique, donc ça dynamisme un petit peu la bataille. Bien sûr, à la fin ils sont tous regroupés. Sinon le reste est pas mal, juste un point négatif, c'est quand Maléfique meurt, on sait d'avance qu'elle va revivre, c'est trop prévisible en fait. Sinon pour tout le film, les costumes sont vraiment bien faits, il n'y a rien à dire là-dessus. Sinon c'est tout ce que j'avais à dire, la bataille reste sympa à regarder, à part des scènes qui sont un peu cheloues, comme par exemple Ingrid qui pousse sans raison Aurore dans le vide, comme ça fait un petit peu tirer par les cheveux, mais sinon le reste est sympa. Forcément ceux qui veulent aller voir Maléfique pour voir un vrai bon film, là ce n'est pas trop le cas, mais si tu veux aller le voir juste comme ça, sans prise de tête, je te conseille d'aller le voir tout simplement. Je le rappelle aussi que c'est mon avis, donc forcément c'est pas parce que je dis que le film est nul qu'il faut pas aller le voir. Moi-même quand je vois une personne dire qu'un film est nul, je préfère quand même aller le voir pour vraiment être sûr et certain. C'est pour ça que si tu regardes cette critique avant d'aller voir le film, moi je te conseille quand même d'aller voir le film tout simplement. Je commence aussi dans la critique, donc il risque d'y avoir quelques erreurs par-ci par-là. Donc au final c'est un film pour se divertir, mais si tu veux aller voir un très bon film, je te conseille le Joker par exemple. Merci d'avoir regardé la critique jusqu'au bout et à bientôt.